C'est un procès très attendu qui s'ouvre ce vendredi à la Haute Cour militaire de Kinshasa. Joseph Kabila, prédécesseur de l'actuel président de la République et ancien chef de l'État, doit être jugé à partir de ce vendredi 25 juillet 2025 devant cette juridiction militaire suprême selon l'extrait de rôle diffusé par les autorités judiciaires militaires. Une audience dont il sera probablement absent puisque cela fait plus de 2 ans qu'il est en exil, même s'il s'est rendu dernièrement à Goma, ville sous occupation du groupe AFC M23, soutenu par le Rwanda. La démarche fait suite à la décision du Sénat qui a voté la levée des immunités de l'ancien président, également sénateur à vie. Après 2 jours, des délibérations intenses marquées par la constitution d'une commission spéciale et des débats à huis clos, donné son feu vert pour autoriser des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. La décision intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes alors que le pays est confronté à une recrudescence de violence dans la partie Est, notamment avec la rébellion du M23 et de l'AFC. Les rapports finaux de la commission spéciale distribués aux sénateurs avant le vote a été déterminant dans cette décision. Il met en lumière des accusations graves portées par l'auditeur général près la haute cour militaire, notamment de charges de trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel en lien avec le soutien présumé de Joseph Kabila à la rébellion. Ces allégations portées par le gouvernement du président Félix Tshisekedi ont été vivement contestées par le proche de l'ancien chef de l'État qui dénonce une persécution politique orchestrée pour écarter un rival influent. La séance plénière qui s'est tenue au Palais du Peuple a été tenue sans Kabila lui-même. Opposant déclaré de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, Joseph Kabila qui avait quitté le pays fin 2023 en ne fait regagner au courant du mois de mai Goma, grande ville de l'Est du pays, contrôlée par le M23. L'Est congolais, région riche en ressources naturelles frontalières du Rwanda, est déchirée par des conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois avec la prise de contrôle par le M23 de quelques coins de la ville de Goma et de Bukavu, situés notamment au nord Kivu et au sud Kivu. Il s'y est aussi de rappeler que cet ancien chef de l'État, converti en rebelle, selon une frange de l'opinion locale, vient de boucler ses consultations dans ce parti du pays où les mouvements terroristes et sanguinaires font la loi. À l'issue de ce rencontre, un document a été rédigé, mais pour l'instant, aucune date précise n'est avancée pour sa publication. La conférence de presse, initialement prévue, a été reportée, d'après le média français RFI. Selon l'un de ses proches collaborateurs, joint par ce média, le contenu de ce rapport pourrait être présenté lors du dialogue national en préparation. Quel dialogue ? S'interroge cette source d'information qui poursuit en répondant celui porté par l'Église catholique et l'Église protestante auquel Joseph Kabila entend bien participer. Mais que cherche réellement l'ancien président congolais? Ce proche assure qu'il ne s'agit pas d'un retour au pouvoir, mais d'une reconnaissance de certaines revendications, en particulier sur la gouvernance et la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC.